Comprendre la dynamique du corps, de l'esprit et de l'âme. L'esprit et l'âme dans le combat spirituel. Chaque être humain est composé de 3 dimensions, à savoir le corps, l'âme et l'esprit. Le corps représente la dimension physique, l'âme la dimension invisible des sentiments et des émotions, et l'esprit la dimension supérieure qui permet de communiquer avec la dimension spirituelle qui regorge de sagesse, la conscience. L'âme se situe entre l'esprit et le corps, et est influencée par l'un ou l'autre. La première cible que recherche le diable est l'âme, car une fois l'âme est corrompue ou sert les œuvres de la chair ou est esclave du mal, il ne peut exécuter que le mal. Lorsqu'une personne est convertie, l'Esprit Saint commence un processus de transformation de l'âme à travers l'esprit de l'homme. Galates 5:17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Le Saint-Esprit ne vous imposera pas un choix, mais il vous aidera à faire la volonté de Dieu. Même Jésus a dit que nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit Saint en nous. L'esprit de l'homme est l'organe qui unit l'homme à son Créateur où siège l'Esprit de Dieu lorsque la personne est convertie, mais les mauvais esprits peuvent aussi animer l'homme. Lorsqu'on chasse les démons d'une personne, on agit dans son esprit en ordonnant l'autorité de Jésus-Christ sur la vie de l'homme et en commandant aux esprits mauvais de sortir. Remarquez que si la personne accepte qu'on prie pour elle, elle donne autorité à l'homme de Dieu sur son esprit. De même, lorsque vous vous soumettez à une personne occulte et lui accordez une influence sur vous, elle a le pouvoir de dominer votre vie et d'y loger des esprits mauvais. Romains 6:16 Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. En acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous, résidant dans la dimension spirituelle de l'homme, chassant les mauvais esprits qui nous dominent. Le Saint-Esprit commence à changer de comportement, d'obéissance, d'humilité et commence à inclure les valeurs du Christ dans l'âme. Les fruits de l'Esprit sont la manifestation d'une âme transformée. Galates 5:22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Le diable ne laisse pas un homme sans lui suggérer de mauvaises pensées, de mauvaises actions, des mauvaises habitudes, des mauvaises mœurs, des mauvaises attitudes, des sentiments d'orgueil, de culpabilité, c'est une lutte que l'homme est appelé à mener parce que Dieu nous a rendus libres de choisir le bien ou le mal. Revenons dans le combat de l'âme. Il est plus facile de convertir l'esprit car il suffit d'accepter que Jésus soit le Seigneur et Sauveur de ta vie pour être sauvé, le fait de confesser par la bouche Romains 10:9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Même pour le corps, il est facile de l'influencer, les cas de messages publicitaires ou lorsque vous entrez dans un supermarché vous êtes attiré à dépenser par des produits auxquels vous n'étiez pas préparé à dépenser. L'organe de l'homme le plus difficile à convertir est l'âme, car il regorge de toutes sortes de sentiments, d'émotions, et surtout de la volonté. Dieu a donné la volonté à l'homme de choisir le bien ou le mal. Deutéronome 30:15, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ce que l'homme peut décider de ne pas faire la volonté de Dieu et de choisir le mal qu'il trouve agréable. Rappelons que l'âme regorge des sentiments et des émotions, le combat entre l'âme et l'esprit est que lorsque l'âme reçoit de la part du corps un choix à faire ou une tentation, si ce sentiment plaît à l'âme, il va demander à l'esprit de l'exécuter. Mais si l'esprit est rempli de l'esprit de Dieu et rejette ce propos de l'âme, il y aura une lutte et l'âme par la volonté peut amener à accepter ce que le corps lui propose, qu'il trouve agréable, pourtant c'est un piège. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit Romains 7:19, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. 21 Je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit de nous transformer, nous devons également mûrir dans la parole de Dieu, demeurer dans la prière et les activités d'adoration et ainsi raviver la présence du Saint-Esprit en nous pour provoquer le changement dans nos vies. La présence de fruits est un signe qui nous identifie comme appartenant à Dieu. Si nous ne manifestons pas les fruits du Saint-Esprit, nous serons mis à la porte. Il s'agit de chrétiens qui ne glorifient pas Dieu dans leurs actions, leurs pensées, leurs choix et leurs sentiments. Jésus les exhorte à ne pas les écarter ou à les décourager. Le cœur est la volonté de l'homme. Elle admettant le siège des émotions, de la pensée et des choix, occupe une position centrale dans le combat spirituel car elle porte la volonté que Dieu a donnée à l'homme comme libre arbitre et que Dieu ne peut pas contrôler. La volonté est le subconscient du cœur qui est l'organe de pensée. Le cœur est plus conscient que la volonté et muni de la volonté par nos habitudes, ce que nous écoutons, les répétitions.
C'est pourquoi à la Bible nous demandons de montrer à l'enfant le chemin qu'il doit suivre lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Ce que l'être humain répète régulièrement finit par créer un mode de vie qui est conservé dans son subconscient qui est sa volonté. C'est pourquoi il est difficile de convertir une personne qui depuis son enfance a été instruite à croire à un modèle de prière car dans son subconscient il porte cette seconde nature. De par notre jeunesse, le mode de vie auquel nous avons été exposés a façonné en notre volonté des choix, des principes, des modes de vie. Quelqu'un qui a été frustré pendant son enfance aura du mal à éprouver des sentiments de joie ou à socialiser, ou pour certains qui ont été méprisés pendant leur enfance auront du mal à développer leur personnalité, ceux qui ont eu des parents autoritaires auront du mal à affronter ou interpeller une personne d'âge plus avancé qu'eux. Ce que nous sommes habitués à écouter, ou que nous vivons soit le mode de vie ou la culture produisent des pensées en nous, ces pensées suscitent ensuite des émotions qui influencent notre volonté, ce qui nous pousse à l'action ou à l'inaction selon le type de mots que nous avons accepté de recevoir dans notre cœur. L'âme est remplie de sentiments et d'émotions. Lorsque l'âme est envoûtée, l'homme prend des décisions qui ne sont pas toujours de bon sens, parfois notre raisonnement est influencé par la pauvreté, le dénuement et la privation. Les désirs de la chair et volonté divine. Satan avait menti à Anania et Saphira, et ils ont caché l'argent qu'il avait gagné, sans se soucier des conséquences. Cela leur a fait adopter une attitude hypocrite en prononçant des mensonges qui venaient de leurs pensées. La plupart des péchés sont soit motivés par un désir, soit provoqués par la pauvreté. Ésaïe 59:1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais tes iniquités t'ont séparé de ton Dieu, tes péchés t'ont caché sa face, il ne t'a pas écouté. L'être humain est doté de désirs charnels qu'il souhaite assouvir, mais il est également guidé par une dimension spirituelle vers la communication avec Dieu. L'âme instruit l'esprit et l'esprit instruit le corps. Si votre esprit est faible, le corps prendra le dessus, car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Nos deux personnalités sont en totale opposition. Le corps peut influencer l'esprit, mais l'esprit peut aussi influencer le corps. La prière et la lecture de la parole de Dieu nous aident à mûrir notre esprit, comme Jésus nous l'a demandé dans Matthieu 26:41, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La prière vous aide à résister à la tentation. L'envoûtement et la sorcellerie nous affectent quand nous nous éloignons de la face de Dieu. Lorsque notre vie de prière faiblit en raison de la distraction et du travail acharné, des activités quotidiennes nous poussent à manquer de temps pour prier et à ne pas avoir le temps de méditer la parole de Dieu. Lorsque nos activités économiques sont en plein essor, lorsque notre cœur est investi dans une relation amoureuse, lorsque nous sommes attachés à nos enfants, lorsque nous ne consacrons pas de temps à Dieu dans notre journée, notre agenda est plein, nous sommes constamment occupés et notre cœur n'est pas tourné vers Dieu.